Bonjour, cette vidéo a pour objet de présenter mon offre de service Créopé. Dans un premier temps, je vais dire quelques mots de mon parcours. J'ai une double formation d'ingénieur en génie civil et de master en gestion d'entreprise. J'ai aussi un double parcours professionnel puisque j'ai dirigé pendant 15 ans des chantiers puis des entreprises. J'ai également plus de 10 ans de conseil en transformation des organisations. Enfin, j'interviens en tant que bénévole pour aider les dirigeants de TPE-PME en difficulté, c'est-à-dire proches de la cessation des paiements. Créopé est né de la volonté de pratiquer un conseil opérationnel. Je voulais que mes interventions soient de véritables collaborations avec les dirigeants pour que le résultat réponde à leurs attentes. Je voulais aussi une approche pédagogique. Je voulais enfin que mes livrables soient vraiment utilisables car c'est une des conditions de l'autonomisation une fois la mission terminée, même si j'assure un SAV par téléphone ou visio. Mon offre s'appuie sur le modèle de la roue de l'amélioration continue, également connue sous l'acronyme PDCA. Le phare, c'est la préparation. Cela peut être la stratégie. Le tandem, c'est la mise en œuvre, l'action. Puis vient la mesure, le contrôle du travail réalisé, d'où le chronomètre. Enfin, c'est le moment de l'analyse pour identifier des améliorations de pratique. Dans ce qui va suivre, je détaillerai ces 4 moments dans l'ordre suivant, car c'est souvent dans cet ordre que je les aborde. Le tandem est à part car il correspond à une posture de faiseur, d'acteur, différente de celle du consultant. Commençons par la mesure de l'activité. Le calcul des coûts de revient représente près de 50% de mes interventions. Le chef d'entreprise perd globalement de l'argent, mais sans savoir sur quel produit ou quel service. Il voudrait aussi connaître ses marges afin de mieux négocier avec ses clients. Mon travail va consister à affecter les coûts directs et indirects au processus et cela va mobiliser en plus du dirigeant la personne chargée de la comptabilité et celle chargée de la production. En effet, il manque souvent des mesures de temps de gamme par exemple et c'est pour cette raison que mon intervention s'étale sur plusieurs semaines. Le livrable est une trame de devis qui permet aux commerciaux de calculer un prix de vente en fonction des processus mobilisés pour fabriquer le produit ou le service. Cette démarche débouche souvent sur la mise en place d'une comptabilité analytique avec l'aide de l'expert comptable. J'en parlais il y a quelques secondes, il manque parfois des données chiffrées, mais la plupart du temps, les données présentes dans l'entreprise sont sous-exploitées, alors même que leur suivi pourrait permettre de mieux maîtriser l'activité. Je peux donc construire des tableaux de pilotage sur Excel avec éventuellement macro VBA pour collecter, travailler et illustrer les données et créer ainsi des indicateurs de pilotage clairs. Grâce à ces indicateurs, un calcul des coûts, on est maintenant en capacité de mesurer notre performance. On peut donc se lancer dans un chantier d'optimisation dont on pourra mesurer les résultats au fil du temps. C'est l'occasion de changer de chapitre. Les processus de l'entreprise mettent en musique ses savoir-faire. Optimiser un processus, c'est se recentrer sur sa valeur ajoutée. Mon travail consiste d'abord à modéliser précisément les processus de production, puis à les optimiser grâce aux outils du Lean tels que le 5S ou la recherche de MUDA, ces outils étant utilisés depuis maintenant plus de 30 ans. Cette démarche permet de mobiliser l'ensemble de l'entreprise et permet, dans un premier temps, à chacun de prendre conscience de ce que fait l'autre. Dans un second temps, toute personne pourra évoquer, en pointant un endroit particulier du processus, l'amélioration à laquelle elle a déjà pensé, mais sans forcément en parler, car cela dépassait son périmètre de responsabilité. On est donc là devant une véritable opportunité d'améliorer collectivement le fonctionnement de l'entreprise. Il peut en découler la mise à jour, voire la création de fiches de poste, et ou la recherche d'un logiciel pour une meilleure traçabilité ou une meilleure fluidité des processus. Lorsqu'il s'agit de logiciels, je rédige le cahier des charges, j'identifie les produits du marché, je peux contractualiser, je peux même aider au paramétrage lorsque c'est dans mon champ de compétences. Intéressons-nous maintenant aux démarches d'audit et de diagnostic qui concernent l'ensemble de l'entreprise. Je rencontre habituellement 2 situations. Il y a ce dirigeant qui ne rencontrent pas spécialement de difficultés, mais qui, isolés, comme peuvent l'être bon nombre de patrons de PME, se demandent s'il gère bien son entreprise. Je lui propose l'audit Flash, qui est
un tête-à-tête d'une demi-journée entre lui et moi et consiste en une exploration méthodique de l'entreprise au moyen d'une centaine de questions. Il s'agit de situer le fonctionnement de l'entreprise par rapport aux standards communément reconnus tels que segmenter sa clientèle. Cet audit repose sur le seul déclaratif du chef d'entreprise. Et le livrable est une synthèse graphique avec des commentaires sur les axes de progrès qui sont apparus les plus prometteurs. Et puis, il y a ce dirigeant qui, devant le recul de son chiffre d'affaires, devant un changement de réglementation, l'arrivée de nouveaux produits concurrents, se pose des questions, je dirais, plus de fond sur son entreprise. À ce dirigeant, je vais proposer d'abord un diagnostic, puis de repenser son business model. L'objectif du diagnostic est de parvenir à un constat partagé. Je vais d'abord interviewer le dirigeant, bien sûr, et des collaborateurs représentatifs désignés par le dirigeant. Au cours de ces entretiens, on parlera du cycle de vie produit, du positionnement du produit dans la matrice BCG et bien d'autres choses. En parallèle, je vais exploiter les données de l'entreprise, devis, factures, tickets SAV, ainsi que des données externes récupérées dans les fédérations ou sur le net. L'idée est in fine de proposer aux dirigeants un angle de vue qui pourra parfois être différent du sien et qui viendra dans tous les cas enrichir le débat pour parvenir à ce fameux constat partagé. Dans le cas d'une entreprise en difficulté, la situation exige de rebooster les troupes et d'obtenir un résultat rapide. Plutôt qu'un diagnostic classique, j'opte donc pour une approche qui s'appelle l'appreciative inquiry et se concentre sur les points forts de l'entreprise pour sortir rapidement de l'ornière. Revenons au constat partagé, issu du diagnostic. On peut maintenant revisiter le business model. On commence par définir ce que j'appelle la désirabilité de l'offre, c'est-à-dire ce que l'entreprise propose, à qui, par quel canal de distribution et comment elle va communiquer avec ses clients. Puis, il s'agit de structurer la faisabilité, c'est-à-dire de quelles ressources l'entreprise a besoin pour fonctionner, comment elle doit s'organiser en interne et avec quels partenaires elle doit avancer. Enfin, il faut penser viabilité, c'est-à-dire quels sont nos coûts et comment l'entreprise sera payée pour ce qu'elle offre. Ce business model canvas est beaucoup utilisé par les startups. Son grand intérêt réside dans ce qu'il propose une vision globale qui permet de percevoir les interactions. L'exercice requiert la présence du dirigeant, bien évidemment, de ses principaux collaborateurs et d'une bonne dose d'imagination que je booste grâce à quelques techniques de créativité dont la plus connue est le brainstorming. Pour finir, voici le chapitre action. Le chef d'entreprise est sur tous les fronts, le commerce, la production, la gestion des RH, celle des banques. Par ailleurs, dans son entreprise, chacun contribue à son poste au bon fonctionnement opérationnel. De ce fait, les projets qui viennent s'ajouter à ce quotidien et qui sont nécessaires au développement de l'entreprise ne sont pas toujours bien gérés. Parce que j'ai une longue expérience opérationnelle, je peux être ce manager que le dirigeant va mandater pour gérer ses projets et probablement aussi, à être sur place, donner un coup de main sur d'autres sujets. Une fois ma mission principale terminée, je quitte l'entreprise. Voilà, je vous ai présenté mon offre. J'espère maintenant avoir l'opportunité de discuter prochainement avec vous de vos projets. À bientôt, j'espère.